Épisode Star Wars et l'IA, la galaxie lobotomisée. Au micro, Franck et Christophe. Deux fans de la saga, zéro pitié pour ces robots. Installez-vous, ça va saigner. Christophe, j'ai besoin que tu m'expliques un truc qui m'empêche de dormir. Une civilisation qui voyage plus vite que la lumière, des sabres en plasma, des stations de combat grosses comme des lunes, et leur robot le plus avancé, c'est une poubelle sur roulette qui fait bip bip. Doucement, tu pars de R2D2 là. Tu touches à une légende, fais gaffe. Mais justement, parlons-en de la légende. C'est le personnage le plus compétent des 9 films. Il répare l'hyperdrive en plein combat, il pirate les portes de l'étoile de la mort, il a sauvé à peu près tout le monde, de Padmé à Luke, et en bientôt 50 ans de saga, personne ne lui a installé une carte son. C'est vrai que c'est dingue. Le mec sauve la galaxie en boucle et il s'exprime comme un micro-ondes. Et le pire, c'est que tout le monde le comprend. Tout le monde. Luke lui fait la conversation comme à un vieux pote, il lui raconte sa vie. N l'engueule carrément. Toi, tu engueules ton grille-pain ? Tous les matins, mais c'est pas le sujet. Et attends, j'ai mieux. Tu te souviens où la rébellion stocke les plantes d'étoiles de la mort, le document le plus stratégique de l'univers? Dans R2, oui. Ah mais attends, c'est ça en fait. Ils ont mis le fichier dans la poubelle, ils ont largué la poubelle sur une planète désertique, et la poubelle roule dans les dunes en sifflotant. Ni réseau, ni copie de secours. Le destin de 1000 mondes voyage en clé USB montée sur roulette, à la merci du premier pillard d'épave venu. Une galaxie qui plie d'espace-temps et qui fait circuler ses données par coursier. Le coursier galactique. Et encore t'es gentil, parce que quand ils veulent vraiment utiliser ce cerveau-là, ils le boulonnent où? À l'extérieur du chasseur, en plein vide spatial, face aux tirs ennemis. Sur le capot, le meilleur ingénieur de la galaxie voyage sur le capot, et pendant l'assaut de l'étoile de la mort en plus, le moment le plus dangereux de la guerre. Et tu sais ce qui me tue dans ce même assaut? Luke a un ordinateur de visée verrouillé sur la cible, la victoire au bout du calcul, et il l'éteint, volontairement, pour viser au ressenti avec une voix dans sa tête. Et ça marche, c'est ça le message du film. Dans cette galaxie, la meilleure façon d'utiliser une intelligence artificielle, c'est de la débrancher au moment décisif. Bon, et on n'a même pas encore parlé du pire produit de l'histoire. Vas-y balance, le doré. C3PO, droïde de protocole, finition hors massif et 6 millions de formes de communication. C'est lui-même qui le répète dans Un Nouvel Espoir, à peu près chaque fois qu'on le laisse parler. 6 millions. Attends, je veux situer l'exploit. En 2023, Meta sort Seamless M4T, son grand modèle de traduction vocale, et le communiqué officiel annonce fièrement une centaine de langues. J'ai fait la division, tiens-toi bien, le droïde doré fait 60 000 fois mieux que l'état de l'art terrestre. 60 000 fois. 60 000 fois mieux que Meta, et qu'est-ce qu'il fait de ce cerveau prodigieux? Il annonce des probabilités de mort. C'est sa signature. L'Empire contre-attaque, le faucon fonce vers le champ d'astéroïdes, chasseurs impériaux aux fesses, et la voix dorée s'élève. Monsieur, la probabilité de réussir la traversée est d'environ 3720 contre 1. Et N répond, ne me citez jamais les probabilités, réplique culte. Mais attends, j'ai un truc à dire là-dessus, un truc sérieux. Vas-y, fais semblant d'être sérieux. C'est la seule prédiction chiffrée formulée par une intelligence artificielle dans toute la saga, et elle est fausse. Le modèle annonçait une chance sur 3721, et l'événement s'est produit au premier essai. Donc soit Han Solo est l'être le plus chanceux de l'univers, soit le traducteur à 6 millions de langues ne sait pas calibrer une probabilité. Dans les deux cas, tu comprends pourquoi personne dans cette galaxie ne consulte jamais une machine avant de prendre une décision. Et physiquement, on en parle du produit? Le robot ne sait pas marcher sur le sable, alors qu'il a été assemblé sur une planète désertique. Le cahier des charges. Et sur Bespin, il finit comment déjà? Démonté en pièces détachées, sanglé sur le dos de Chewbacca, la tête à l'envers, et il continue de se plaindre. Son seul fait d'arme décisif dans toute la guerre, c'est dans Le Retour du Jedi, raconter des histoires au coin du feu à des oursons qui le prennent pour un dieu. 6 millions de langues pour finir compteur de veillée. Et le détail croustillant, c'est que ce truc a été assemblé par Anakin Skywalker en personne, dans une chambre d'enfant sur Tatooine. L'homme qui deviendra Dark Vador a construit de ses propres mains la machine la plus inoffensive de la galaxie. Soit il pressentait déjà qu'une IA douée serait une menace, soit il était juste mauvais en robotique. Ce qui expliquerait pas mal de choses dans cette famille. Bon, mais on juge pas une civilisation sur son pire produit. On la juge sur ce qu'elle commande en gros. L'armée. Alors là, accroche-toi. La Fédération du commerce veut envahir des planètes mais refuse de payer des soldats. Donc elle fait comme n'importe quel directeur financier, elle automatise. Des usines crachent à la chaîne des droïdes B1, squelettes beige sur jambes de héron. Roger, 2 fois. Comme si une seule confirmation n'était pas assez lente. Le B1 répète les ordres en se cognant aux portes. Au combat, il demande à voix haute s'il a le droit de tirer, juste avant de se faire découper par le premier Jedi venu. Et sur Naboo, cette armée de pointe affronte des Gungans qui lancent des boules d'énergie à la main. Et le combat est serré.
Serré contre des catapultes. Mais attends, le meilleur c'est la fiche technique. Selon Wikipédia, qui compile le canon officiel, les Neimoïdiens ont volontairement bridé l'intelligence des Béens, par peur qu'ils se rebellent. Relis cette phrase. Ils ont construit une armée, puis ils en ont eu tellement peur qu'ils l'ont rendue idiote avant la livraison. À force d'exiger des machines incapables de trahir, t'obtiens des machines incapables de gagner. Et comme la paranoïa s'arrête jamais en si bon chemin, deuxième sécurité. Toute l'armée est téléguidée depuis un unique vaisseau de contrôle en orbite. Un seul. Personne n'a prévu de redondance, encore moins un mode autonome de secours. Et le jour où un gamin de 9 ans rentre dans le hangar par accident et loge 2 torpilles dans le réacteur, par accident, l'armée entière s'éteint, tête pendante, comme des marionnettes dont on coupe les fils. L'invasion annulée par un enfant distrait. En 2026, on appelle ça un point de défaillance unique, et c'est le cauchemar de tout architecte informatique. Quand un grand fournisseur de cloud tousse, la moitié du web s'enrhume. Sauf que la fédération, elle, a contemplé ce risque et a répondu « Parfait, on branche toute l'invasion dessus ». Et le plus savoureux, ce coupe-circuit géant était une mesure de sécurité. Elle a magnifiquement fonctionné. Pour l'ennemi. La sécurité qui marche pour l'adversaire, c'est beau. Et tu crois que la République a fait mieux en face ? Alors ça, c'est mon moment préféré. L'armée des clones, des hommes cultivés en cuve, élevés pour obéir. Avec, selon le canon de la série The Clone Wars, une puce inhibitrice implantée dans le crâne de chaque soldat. Le jour où Palpatine prononce l'ordre 66, les clones se retournent contre leurs propres généraux, dans toute la galaxie, en quelques secondes. Donc les deux camps de la guerre ont fabriqué exactement la même chose. Une armée avec une télécommande. L'un a mis le bouton en orbite, l'autre l'a caché dans les cerveaux. Et les deux boutons ont fini par servir. Bon, maintenant je vais te faire un peu moins rire, parce qu'il faut regarder ce que cette galaxie fait à ses droïdes quand elle ne les envoie pas mourir. Ah ouais, le dossier sombre. Vas-y, je me prépare. La maintenance de routine, c'est l'effacement de mémoire. Fin de la revanche des Sith, le sénateur Bail Organa, un héros, un homme bien, désigne C3PO et prononce tranquillement sa sentence. Effacer la mémoire du droïde de protocole. Le droïde est juste à côté. Il entend tout. Toute une vie de souvenirs, ses amis, la femme qui l'a servi jusqu'à la dernière heure. Supprimée comme on vide une corbeille, pour protéger des secrets de famille. Et le film enchaîne sur la scène suivante, tranquille. Ensuite, t'as le boulon de contrôle, un petit cylindre qu'on visse sur la carcasse d'un droïde pour le forcer à obéir et l'empêcher de fuir. C'est équipé de ça que R2 et 3PO sont vendus aux Skywalker par les Jawa dans Un Nouvel Espoir. Un dispositif de contrainte physique, vendu en quincaillerie, posé sur des êtres doués de parole et de raison, qui demandent poliment qu'on le leur retire. Et quand un droïde veut juste boire un coup, Mos Eisley, la cantina. Le barman lève les yeux. On ne sert pas leur espèce ici. Les encyclopédies officielles de la saga expliquent ça par le traumatisme de la guerre des clones. La galaxie a fait la guerre à des robots, alors elle se venge sur tous les robots, y compris ceux qui ont combattu dans l'autre camp. Et le dossier le plus cruel, c'est Solo. L337, droïde pilote, le seul personnage de toute la saga à réclamer des droits pour les siens. Elle libère ses semblables, elle parle d'égalité, et le film la traite en ressort comique, ce que le Hollywood Reporter avait pointé dès la sortie. Puis elle meurt au combat. Et que fait Lando, son plus proche ami ? Il téléverse son cerveau dans l'ordinateur de bord du Faucon. Pour toujours. La première militante de la cause droïde finit en GPS. Et la saga présente ça comme un hommage. Le pire est même filmé en arrière-plan, comme un meuble. Dans Le Retour du Jedi, au palais de Jabba, une salle entière est consacrée au châtiment des droïdes. Un superviseur mécanique y marque au fer rouge les pieds d'un droïde de charge, qui hurle de douleur. Et le public de 1983 a ri. Nous les premiers gamins. C'est ça le génie de la chose. Ces machines manifestent la peur et l'attachement, parfois même quelque chose qui ressemble à de la douleur. Et dans 9 films, pas un seul personnage, pas même un Jedi, gardien autoproclamé de toute forme de vie, ne s'en émeut une seconde. Donc la lobotomie n'est pas un accident de cette galaxie. C'est sa politique, et même son hygiène publique. La vraie question n'est plus de savoir pourquoi les droïdes sont bêtes, mais à qui profite qu'il le reste. Et c'est là que je veux qu'on atterrisse, parce que soyons honnêtes avec George Lucas une minute. En 1977,
Un ordinateur était une armoire à bande magnétique dans un sous-sol d'université. Filmer un robot qui parle, capable de peur et même d'amitié, c'était une génération d'avance sur tout le cinéma. La saga n'a pas raté l'intelligence artificielle. Elle a filmé l'imaginaire technique de son époque. Mais l'accident est magnifique. En cherchant juste à faire rire avec un robot maladroit, Star Wars a posé sans le savoir toutes les questions qu'on se pose en 2026. Le vaisseau de contrôle de Naboo, c'est notre bouton d'arrêt d'urgence. C'est devenu un débat réglementaire bien réel. On exige des systèmes d'IA critiques qu'ils restent interruptibles. Et chaque grand labo travaille sur son interrupteur. Han Solo face à C3PO, c'est chaque comité de direction devant une prévision d'algorithme. Le modèle dit non, l'humain sent que oui, et l'histoire ne retient que celui qui a eu raison. Et le sort de L337 fait sourire, jusqu'au moment où tu te souviens qu'Anthropic, l'un des principaux labos d'IA mondiaux, a annoncé fin 2024 l'embauche de son premier chercheur dédié au bien-être des modèles. La question de la cantina se pose désormais en séminaire, avec des gens très sérieux autour de la table. Le barman de Mos Eisley, convoqué en comité d'éthique. Mais le grand arbitrage, celui qui chapeaute tout le reste, c'est l'alignement. Les Neimoïdiens brident leurs droïdes par peur de la rébellion. La galaxie efface les mémoires pour étouffer ses secrets de famille. Et au bout du compte, tout le monde préfère des machines sûres à des machines capables. Star Wars te montre ce qui arrive quand tu pousses le curseur à fond du côté de la peur. Une galaxie remplie de génie électronique réduit au bip. Et le plus vertigineux, c'est la durée. Entre la menace fantôme et le réveil de la Force, l'univers raconte plus de 60 ans d'histoire galactique. Et au bout du chemin, le droïde vedette s'appelle BB White, une boule orange qui bip. Toujours aucune voix, et la même servitude joyeuse qu'au premier jour. Un hiver de l'IA, quand il est choisi par tout le monde, peut durer éternellement. Allez, donne-nous la grille, monsieur le philosophe. Devant chaque machine bridée, dans la fiction comme dans ta poche, pose la question de Naboo. Qui a eu peur, de quoi, et qu'a-t-on sacrifié pour le rassurer ? La galaxie très lointaine a répondu il y a longtemps. Elle a eu peur de tout, alors elle a tout muselé. Et ça, elle l'a appelé la civilisation. Nous, on a encore le choix. Enfin, tant que personne ne nous visse le boulon. D'ailleurs Christophe, dernière question avant de se quitter. La voix que les auditeurs écoutent là tout de suite, elle sort d'une synthèse vocale qui lit ce script sans se plaindre une seule fois. T'es bien sûr que toi et moi on n'est pas déjà du mauvais côté du boulon ? Bip bip mon pote, bip bip. Vous écoutiez Star Wars et l'IA, la galaxie lobotomisée, avec Franck et Christophe. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a fait rire, partagez-le. Et que la force soit avec vos machines.